Bonjour Sandra. MK? Oui. Merci, c'est gentil. Bon appétit. Merci, au revoir. Mais la notice, c'est la magie. Hein. Merci Sandra, chérie. De rien, mon cœur. Ça fait 5 ans qu'elle n'a pas mangé comme ça, depuis que je suis en France. Ah bon? Je dis merci vraiment à MK. Ça fait longtemps que tu n'es pas retourné au pays. Non, pas encore. Mais j'ai hâte d'y aller. J'aime déjà ressentir la liste de tous les plats qu'elle veut manger pour me rattraper. Ah ça? Mais de toi. Moi, je sais même pas quand est-ce que je vais retourner au pays. Pourquoi? Mon titre de séjour. On expire dans 1 mois. Mais tu trouves du travail, tu renouvelles ton titre et puis tu pourras y aller. Facile à dire. Depuis le temps que je cherche du travail là. Et toi, ton titre, tu finis quand? Merci moi. Ça va? On n'a pas la même pression. Et puis toi, bon, tu as les entretiens. Moi, j'ai même pas encore été appelée. Attends, si tu ne trouves pas de travail d'ici le mois prochain, tu vas faire comment? D'après toi? Tu rentres au pays, non? Pour faire quoi là-bas? Et puis moi, je te laisse à qui? C'est pas dans mes projets. Tu ne peux pas rester ici si tu n'as pas de papier, madame. Sans ta carte, tu ne pourras rien faire, aucune démarche. Même les allocations familiales que tu touches là chaque mois et tu cours partout, tu es cher. Tu ne pourras plus en bénéficier. Tu vas faire comment? Écoute, il y a toujours moyen pour renouveler mes papiers. Et puis si on est ensemble, ça va aller. Tu as parlé de ta situation à ton frère ou à ta soeur? Ils savent. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Et ta avec sa situation, elle ne peut pas t'aider. J'ai pas confiance en son business là. Et puis c'est pour faire quoi? Vendeuse d'habits. Tu m'as bien regardé. Est-ce qu'à ce niveau, il faut encore choisir, Sandra? Écoute, j'essaye, tu essayes. Et si l'un de nous trouve du travail, c'est bon, c'est l'essentiel. Tu ne peux pas compter uniquement sur nous. Encore moins sur moi. Ça veut dire quoi? Bref, arrêtons de parler de ça parce que tu es en train d'énerver là. C'est ça. Bonjour Didier. Merci de m'avoir passé ton numéro de téléphone. Voici le mien. Je vais aussi t'envoyer un message sur WhatsApp. Allô Astrid. C'est Didier du site de rencontre. J'ai eu ton numéro comme tu me l'as passé. Oui, ça va Didier. Je sais que c'est toi. Tu es rapide, hein. Maintenant là qu'on s'est échangé les numéros. Comme on est du continent là, je me suis dit que le courant devait passer vite, non? Et en plus, je préfère moi qu'on s'appelle au lieu d'écrire, ça prend souvent trop de temps. Je pense que c'est mieux de s'appeler. Ça ne te dérange pas, non? Non, ça va, je rigole. De toute façon, ce n'est pas trop un canal que j'utilise, donc je ne connais pas trop les règles. Je m'adapte seulement. Moi-même, c'est la première fois que je l'utilise. Hein. Après, avec le pays ici, le système c'est tellement compliqué, on essaie de s'adapter, non? C'est clair. Bon, je vais pas te prendre plus de temps. Je voulais savoir si tu es disponible pour qu'on puisse se voir ce
soir, ou bien même ce soir. Ça dépend de toi. Mais ne t'inquiète pas, hein, on est entre niggas. Moi, je vais bailler pour toi, tranquille. Y a pas... Non, je peux payer. Ça me dérange pas. Par contre, c'est mieux ce soir. Demain, j'ai déjà un autre rendez-vous. Ah d'accord, ce soir. Hein. Bon, tant mieux, moi-même, ça m'arrange, tranquille. Je t'envoie alors le numéro et l'adresse du restaurant. D'accord. Mhm. D'accord, on se dit alors à quelle heure? 17h, 18h, 20h? 19h, c'est bien. Ok, 19h. Je t'envoie alors l'adresse du restaurant. Ok. Ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Cerise. Bisous. Bisous. Ce que je fais là, c'est même normal. D'accord, allons seulement. Feu. Feu, mon frère. Maman. Feu, maman. Je dis, à chaque fois que tu fais le ménage ici, tu ne déplaces jamais les meubles. Le patient là dans 10 minutes, je nettoie d'abord les zones visibles. Comme ça, là, c'est propre. Depuis que tu nettoies là, Ouais, Ndema. Quand il va partir, je vais déplacer tous les meubles là. Je vais aspirer partout là, les coins. Après, je vais parfumer. Je suis là, non, tu n'as pas confiance. ok. Tu sais qu'avec la distance, quitter loin de Poissy pour arriver jusqu'à Chelles, je ne peux pas tout bien faire, comme quand elle va habiter ici. D'où tu as rêvé qu'on allait vivre ensemble, madame? Mais c'est inévitable. Avec tous les moments qu'on passe ensemble, je crois que ça va pas arriver. Tu penses que venir jouer la ménagère ici, laisse nous de couple? Pardon, maman, dépose ton balai, tu pars. Je ne suis pas dans vos histoires de love story là. Ndema, je suis juste en train de t'exprimer tout ce que je ressens. Ce n'est pas parce que tu es agressif que ça va changer quoi que ce soit. Tu ne peux pas m'empêcher de rêver, d'espérer vivre avec toi. Tu me parles de quoi là? De rien du tout. Je suis juste en train de te dire que je t'aime, que je vais être patiente. Je sais que c'est dur pour toi d'exprimer ce que tu ressens. Tu as mis tout ce que tu ressens dans une boîte, dans un coffre-fort. Je vais t'aider à trouver la clé qui va te permettre de te libérer jusqu'à ce que tu ouvres ton cœur. Tu deviennes l'homme que tu dois être. Tu sais quoi? Merci pour le ménage. Si tu as fini avec la salle de bain, tu peux partir. Ouais, Ndema. Pardon, ce n'est pas ce que... Carrel, s'il te plaît. Je ne vais pas continuer cette discussion. Un jour peut-être, tu auras la maturité de comprendre que s'aventurer avec moi est un fantasme débile qui défie les lois de la science. Donc tout ce que tu fais là, c'est voir l'échec. Les clients là, en sortant, tu les laisses entrer s'il te plaît. Merci. Pour une fois que tu fais la vaisselle, je vais profiter un peu. Je dis, tu es obligé de dire ça. Ne prends pas ça méchamment. C'est juste que ça me soulage de partager les tâches avec toi, non? Si j'avais autant de temps que toi, je l'aurais fait. Sauf que Easy Shop m'occupe beaucoup. Eta, il va falloir que je trouve un peu de temps pour certaines choses quand même. Tu as des attentes envers moi. Ça fait plusieurs semaines qu'on vit ensemble, chérie. Mais je ne connais même pas un seul membre de ta famille. Tu m'as déjà présenté à ta famille. Tu veux faire quoi avec la mienne? Eta, on n'est ni mariés, ni fiancés. Eta, tu vis avec un homme. La moindre des choses, c'est qu'on ait rencontré ta famille. Et je les rassure sur le fait que moi je suis Pas là. besoin de rassurer qui que ce soit. Pas besoin. Ce n'est pas nécessaire de faire des présentations inutiles. On est bien comme on est. Et de toute façon, ils ont notre adresse. S'ils veulent nous voir, ils n'ont qu'à venir. Je dis, Eta, tu envisages te marier. Tu envisages faire des enfants. Tu envisages qu'on fonde une famille. Pourquoi est-ce que toi et moi on discute encore de ça? Tu as déjà la réponse, non?
Je veux me marier, mais le plus important actuellement, c'est de créer de la richesse. Ça ne sert à rien de se lancer dans un parcours conventionnel de mariage et d'enfants pour le regretter. Regretter quoi? On est en France ici, Ndolo. Éduquer un enfant, c'est pas le bub-up. Mes clientes me racontent souvent leurs galères. Encore, celles qui sont salariées ont la chance d'avoir des congés payés. Moi, je suis entrepreneur. Il va falloir que je choisisse entre faire fonctionner l'entreprise et m'occuper des enfants à longueur de journée. Eta, c'est pour ça que je t'ai dit, cherche un travail de cadre. Cherche un travail qui va pouvoir nous donner des revenus constants. Et avec ça, on a tellement d'avantages. Et là, on va pouvoir fonder notre famille. Je suis une patronne, pas une salariée. Je veux percer dans l'industrie du textile. Ça fait 5 ans que toi et moi on est ensemble. Et on s'était entendu sur ce point jusqu'à ce que ça Et marche. si ça ne marche pas, Eta, si ça ne marche pas, jusqu'à quand devrions-nous attendre pour avoir des enfants? Eta, malgré tous tes efforts, tous les efforts que tu mènes, il y a la possibilité que ça ne marche pas. Il y a la possibilité que tu ne puisses pas bâtir. Ça va marcher. Ça ne peut pas cuire. Avec ou sans toi, je vais réussir. Je ne vois pas la nécessité de penser à la succession si on ne peut pas créer de richesse. Je sors. Bonne soirée. Mon cœur. Je t'ai dit que je pouvais attendre tout le temps qu'il faudrait. Et là, ça fait 3 heures et tu ne m'as pas parlé, même pas un mot. Je ne peux pas me coucher dans cet état. C'est pas toi le problème. Pour ce qui est de l'acte, j'ai apprécié si c'est ce que tu veux savoir. Non, Sandra. J'essaie juste de comprendre pourquoi tu as insisté pour qu'on le fasse aujourd'hui. Si c'était pour... Fais pas genre. Tu n'as pas hésité non plus. On a passé 4 ans sans le faire. Ce n'est pas que je ne le voulais pas. Je m'en passais. J'avoue, lorsque tu m'as orienté vers l'acte, c'était une surprise indescriptible. Ce matin, quand tu mangeais, tu m'as donné l'impression que je pouvais te perdre. Par rapport à quoi? Je te sens très solitaire quand on parle de problèmes administratifs. J'ai vu une faille et j'ai voulu la combler. C'est peut-être stupide, mais j'ai pensé que faire l'amour, briser ma virginité, était le seul moyen pour te prouver que je tiens à toi. Sandra, j'essaie juste de te faire comprendre que on doit maximiser nos chances et utiliser tous les leviers à notre disposition. Je tiens à toi. Je n'ai jamais l'idée de t'abandonner. Ça veut dire que comme tu pars au Cameroun là, tu vas voir mes oncles. Moi, je voulais m'excuser pour tout à l'heure. Je t'ai dit des choses très blessantes. Et quand je suis rentrée à la maison tout à l'heure, je me suis repassé le film. Et je me suis rendu compte que j'ai été vraiment égoïste. Tu sais, tu traverses beaucoup de choses tellement facilement, avec tellement de bravoure, que j'en oublie même que tu es dans un combat à vie. Carole, s'il te plaît.
J'ai passé une journée assez chargée émotionnellement avec mes clients. Et je ne voudrais pas entretenir ce genre d'échange avec toi maintenant. Non, je compte pas te saouler avec ça. Là, je t'ai juste apporté ton repas préféré. Qui t'a dit que c'est mon repas préféré? Ouais. Qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois te faire pour te prouver que je veux vivre avec toi tous les jours de ma vie? Et donc? Et donc, tout ça pour te dire que je t'analyse au microscope. Je sais exactement ce que tu aimes, ce que tu veux, ce dont tu as besoin. Carrel. Ça se voit que tu ne me t'aimes plutôt par amour, mais plutôt par orgueil. Ma génétique ne me permet pas de vivre comme vous. Donc, au lieu de sortir des discours pleins de sucre, je préfère t'éviter de te mettre dans des problèmes. Bref. Par amour. Pour faire quoi avec tes oncles? Ce sont eux qu'il faut voir. Comme mon père n'est plus là. Attends. Mais dans quel but précisément? Boris, quand on veut être avec une femme, il y a des démarches à faire. Sandra, ce n'est pas ça le plus important maintenant. Bon. Tu es donc prêt pour rencontrer mon frère et ma soeur? Mais c'est quoi cette tournure? Pourquoi tout d'un coup tu tiens à impliquer ta famille dans notre couple? J'ai l'impression que tu cherches déjà une roue de secours pour tes papiers. Ce n'est pas moi qui peux t'aider en ce moment, Sandra. Il faut que tu te bouges. Mais ça n'a rien à voir, Boris. Tu ne vois donc pas tout ce que je fais pour toi? Je suis là avec toi. J'ai l'impression qu'il y a un système banal qui tente de nous éloigner. Je suis même prête à tout faire, quitte à mettre mes convictions en question pour te montrer à quel point je veux être avec toi. Et même si je n'ai aucune visibilité. D'accord. J'ai compris, Sandy. Mais faisons ce qu'on peut pour résoudre le problème principal. Et le reste se fera naturellement. Viens, attendez-moi. Ça va aller. Non, le E aussi, c'est la magie. Mais c'est pas qu'à cuisiner. Non. J'ai commandé chez MK Traiteur. Dans le jour où MK n'existe plus, on ne mange plus dans la maison si. Je n'ai pas l'énergie pour cette provocation aujourd'hui là. J'ai juste envie de manger ce que tu cuisines. À chaque fois que je viens à table, soit je trouve les repas qu'on a commandés ou les restes des réunions de tes amis. Ça fait un genre quand même. Tu es mort en mangeant les repas des autres. Je vais te faire à manger demain. Bientôt, tu vas aussi déléguer les rapports sexuels. C'est quelle bête question ça. Ouais, je te dérange seulement, non. Vu que tu délègues tout dans la maison. Tu sais, j'ai un manque d'affection. Oui, chérie, je suis en manque d'affection. Ça fait une semaine que tu rentres tard. Et à chaque fois, tu me dis que tu es fatiguée. Est-ce que je mens alors? Et c'est pour une semaine que tu pleures. Hé, tu négliges une semaine. Chérie, franchement, c'est trop difficile, hein, parce que chaque soir, tu ne rentres pas vu que tu dors souvent dans ta boutique. Ok. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour me rattraper?
Tu veux me poser? Hein? Mais toi et moi, on a déjà eu cette discussion, non? Hé, ça sort d'où? Réponds d'abord, non. Ok. Comment ça, ok? Oui, non. Ton vieux aussi est trop un genre. Il n'y a pas de décoration, pas de lumière. Où sont les gens qui snappent? Pas de discours. Tes discours sont fades. Là. Tu vois pourquoi il faut que tu cherches l'argent? Et si j'organisais tout ça, je mettais la déco, je me ramenais les gens. Et si tu ne venais pas, toi et ton calendrier qui est tout flexible là, tu dois me retrouver seul avec tout ça. Non, pardon. Bon. Allons nous coucher. On va se coucher. Tes inspirations bizarres de tu m'écouter, tu m'écouter, moi, je suis pas chaud. Oh mon bébé. En gros, moi je voulais juste une vie de famille normale. Mais ce n'est pas ce qu'elle voulait. Je respectais énormément ses ambitions, mais ça devenait trop toxique pour notre couple. Astrid, tu sais maintenant tout de ma dernière relation. Ok. Tu es toujours en contact avec elle? Non. Tu sais, la séparation était trop difficile. Et puis on a fait 5 ans ensemble, trop de traces laissées. Donc on a décidé de couper les ponts. Moi, je suis toujours en contact avec mon ex. C'est... bien évidemment, il n'y a rien entre nous. C'est juste une personne avec qui je m'entends bien. C'est normal ça. Ça te gêne? Non, mais... Laisse-moi terminer au moins. Je disais que c'est une personne qui m'a beaucoup aidé sur le plan administratif dans ce pays. Même les jobs d'été. Si on te demande quelque chose de bizarre pendant l'entretien, qu'est-ce que tu fais? Tu crois qu'on est au pays ici? Il a c'est pas à toi, Astrid. Et vu comment tu stresses pour l'emploi et pour le renouvellement de ton titre de séjour, j'ai peur que, ou plutôt je sens que tu peux tout faire. Ludovic, arrête tes conneries s'il te plaît. Je ne suis pas prêt à vendre mon corps pour un emploi. Ce n'est pas qu'un emploi, Astrid. Je te rappelle que ton avenir et celui de ta sœur Marcel est en jeu. Donc, si tu ne trouves pas de travail, tu ne pourras pas subvenir à vos besoins. Par conséquent, je me projette déjà sur le pire. Pourquoi tu me rappelles tout ça? Toi, tu mets ça à quoi? Déjà, je t'aide à planifier, à préparer ton entretien. Ensuite, je te rappelle que ce sont mes petits boulots qui financent tes dépenses. Ça, je sais, mais qu'est-ce que tu me suggères comme autre option? Bon, disons que côté finance, je t'ai déjà trouvé un boulot dans la boîte dans laquelle je travaille. Après, pour le titre de séjour, c'est pas compliqué, je suis French. On peut se marier, comme ça le problème est réglé. Je ne suis pas prête à me marier pour les papiers. Astrid, tu n'es pas prête à te marier pour les papiers, mais est-ce que tu envisages de te marier avec moi? Ludovic, c'est trop prématuré comme question. En quoi c'est prématuré? Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. En plus, tu as fini tes études. Qu'est-ce qui bloque? Car je suis prêt à aller voir ta famille. Je ne veux pas qu'on prenne d'aussi grosses décisions suite à une pression administrative. Tous les deux, on a encore des points à améliorer. Quel point? Tu essaies de me dire que je suis un mauvais papa? Je n'ai pas dit ça, tu mélanges tout. Je ne pense pas. Tu veux donc dire quoi? Que je serais... Je sais pas, tu as honte de moi? Tu as peur que demain je sois un père qui fume? Ou pire, un père alcoolique? Si tu sais que c'est ça qui coince, pourquoi tu ne cherches pas à t'améliorer? Tu fais souvent comme si on t'avait vendu, tu me saoules. Ok, c'est donc de ça qu'il s'agit. Je n'ai plus envie de te parler, va loin. C'est le buveur là qui te nourrit et qui paye pour tes factures. Folle. Tu poses ça là-bas, s'il te plaît. C'est vrai qu'on s'entendait bien, mais ce n'est pas une personne avec qui je me voyais finir ma vie. Écoute, le bar est trop sale. Faut que je t'en occupe. C'est urgent parce que l'on va te déborder, s'il te plaît. Pourquoi? Il a beaucoup de vices.
C'est un homme de la nuit. Le briquet. Ne me dis pas que tu es parti de la bouteille sans allumer. Mais tu m'as rien dit. Oui, mais tu es censé savoir pour allumer une bouteille. Oh putain, écoute, laisse tomber, je vais envoyer quelqu'un d'autre. Vas-y, vas-y. Je fais quoi maintenant? Occupe-toi du bras. Tu es sérieuse? On a besoin de toi au service, tu fous quoi ici? Ludo, je sais. Il n'y a pas de Ludo, madame. Les gens attendent d'être servis et tu viens te cacher dans la voiture. C'est quelle paraît ça? Je suis fatiguée, Ludovic. Je ne suis pas habituée à ce rythme-là. C'est ma première expérience. Mais quelle première expérience? C'est ta deuxième soirée. Je te trouve un peu dur avec moi. Je fais du mieux que je peux. Je savais déjà que ce n'était pas mon genre d'activité, mais j'ai accepté le challenge. Oui, parce que madame préfère travailler dans un bureau. Sache donc qu'ici, c'est le vrai travail. Et si tu n'es pas capable de faire ton taf correctement, je ne vois pas quelle entreprise va te conserver après ton embauche. Tu es toujours en train de tout mélanger, Ludovic. Je ne suis pas venue ici pour des comparaisons inutiles. À la base, moi, je suis ingénieur. Je travaille avec ma tête. Madame l'ingénieur, ici on travaille avec le corps et toute son énergie. Oui, sauf que lorsque la tête est vide, le corps souffre, monsieur. Moi, je savais déjà que c'était un boulot de passage. Je ne suis pas venue faire ma carrière ici. Astrid, tu crois que je t'adresse à qui? Arrête, Tu crois que tu parles à qui? Tu crois que tu parles à qui? Tu es en train de me dire que je n'ai rien dans la tête? Lâche-moi. Qu'est-ce que je te prends? Lâche-moi, tu me fais mal. Tu quoi? En plus, tu pues l'alcool. Lâche-moi, tu me fais mal. Arrêtez ça, monsieur, arrêtez ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça va, madame, vous allez bien? Oui, merci. Et toi, sache que je ne veux plus te voir à ma soirée. Tu restes dehors. C'est bon. Je fais ce que je veux, Soula. Ne t'inquiète pas. Moi, je n'aime pas les boîtes de nuit. Je ne fume pas. Je ne bois pas. Tu es un menteur ou un jongleur alors? Ce qui est sûr, je ne suis pas un menteur. C'était qui le message qui te faisait sourire? Encore moins un jongleur. Didier, tu ne réponds plus à mes questions. C'est mon ex. Tu es un menteur. Ce n'est pas un jeu, Karel. Oui, je sais. Karel, ce n'est pas un jeu. Demain, j'ai compris. Tous les jours, tu me parles d'un problème d'un fardeau que je porte à vie. Sans cesse, tu ne cesses d'appuyer sur ce bouton encore et encore, sans gêne. C'est quoi ton problème au juste? Demain. Mon problème est que j'aimerais savoir pourquoi tu donnes une chance à Carmen et pas à moi. Ça quand même me faut une bonne consultation. Le marché commence à ne plus venir. Comment ça ton marché? N'est-ce pas je suis là? Toi qui veux être en couple le matin dans l'après-midi, tu n'es plus là. Moi t'ai dit, restons amis. Ha. Tu sais qu'on peut toujours pimenter cette amitié-là. Je comprends pourquoi tu me mettais la pression. Oh non, ça n'a rien à voir. Mon bailleur devait renouveler mon bail. Apparemment, il veut vendre son logement, donc... Sandra, il y a toujours un préavis pour ce genre de situation. On va pas refaire le passé. Je suis dehors, j'ai pas de logement. Et je peux pas trouver une maison là comme ça tout de suite dans les médias. Je suis plus étudiante pour que la visage se porte garant pour moi. Je peux rester chez toi?